les autres sont très bizarres. Oh là là, punaise. Ça va être une journée compliquée. Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang! À l'ours, les amis, comment ça va? Écoutez, il fait un petit peu froid ce matin. Là, je me prépare à aller jouer mon 8e de finale du championnat individuel du Gard. Aujourd'hui, j'ai joué un jeune de 13 ans. Voilà, un jeune donc de 2010. Si je dis pas de bêtises, c'est super compliqué là, mentalement, de bon matin, d'aller jouer dans le froid un week-end. Bon, écoutez, j'espère que les terrains sont pas mouillés. Là, le sol est un peu trempé ici, mais à Nîmes, mais à Caveyrac, j'espère que ça aura séché. Donc, écoutez, c'est parti, on va voir. À l'ours. Pas mauvais en créneau, pas mauvais. Bon allez, c'est parti, on y go. Donc, je disais, aujourd'hui je joue mon 8e de finale du championnat du Gard et j'affronte un jeune, un des meilleurs jeunes du Gard dans sa catégorie d'âge. Il a 13 ans, il est classé 15-2. Lui, c'est son 3e tour, je crois, il me semble. Avant, il a gagné à 15-2 dans un match un peu serré. Je connais la personne à qui il a joué. Bon, c'est un jeune qui a envie de gagner, ce qui est normal d'ailleurs, hein, il a plein de motivation. Donc lui, je pense qu'il est déjà prêt mentalement, physiquement. Alors je sais pas encore s'il voudra bien que je le filme, j'espère. On croise les doigts. Enfin, il faudra que je joue avec son père. Timothée fait partie des meilleurs joueurs du Gard dans sa catégorie d'âge parce qu'il est classé 15-2 à 12-13 ans. Mais j'ai déjà joué un jeune de son âge il y a même pas un an. Classé 15-2, 13 ans également. J'avais peut-être fait une erreur à ce match-là. J'étais mal rentré dans mon match. Je voulais pas tomber dans ce piège de ah oui, c'est un jeune, ça sera plus facile, machin. Non, et ben justement, je voulais pas tomber dedans et j'étais un peu tombé dedans malgré moi. Là aujourd'hui, je pense que j'ai appris de mes erreurs, donc l'approche du match est totalement différente et c'est déjà un avantage pour moi, on va dire. Et puis c'est mon premier match de simple depuis un bon moment. Donc j'espère que ça va tenir. J'ai mis en place une petite routine de préparation paramédicale. Voilà, j'ai mis des petites crèmes massantes, mes douleurs de vieille personne que j'ai à 28 ans. J'espère que ça va tenir également. Après on verra, écoutez, ça se joue sur le terrain comme j'ai l'habitude de dire. On verra bien ce que ça va donner. À l'ours, on y croit. Je vais pas tarder à arriver au club. Je vais me faire un petit échauffement à piquer des hannetons, comme dirait notre cher service volé. Et puis, let's go. Let's go, on se retrouve tout de suite. Allô. Ah ouais, c'est Moumou. C'est Moumou, c'est yé. Putain, c'est grave mouillé là, rien que sur le chemin. J'espère que mon terrain est jouable. Ok, ça m'a l'air jouable. Let's go. Bon les amis, j'ai un petit problème. En fait, mon adversaire est venu à mon club ce matin et le hasard a fait que il faisait humide et les terrains sont pas praticables. Ce qui me fait un peu chier parce que c'est du green set et que je voulais jouer sur green set. Ce qui se passe, c'est que on va jouer chez mon adversaire, c'est à une demi-heure de chez moi. Malheureusement, on n'a pas le choix parce qu'il faut vraiment qu'on fasse ce match. On a trop déplacé. Donc oui, je vais jouer dans son club. On va jouer sur Quick. Ça m'embête un peu, mais au moins le match sera fait. Donc écoutez, on se retrouve là-bas. On va à Manduel. Il y a un peu de route, mais ça en vaut le coup. Allez, à l'ours. Et comme on se retrouve, ça y est, it's time. C'est parti, on va affronter le petit Timothée dans son club. Donc à Manduel. Le jeune Timothée donc, qui est 15-2, qui est venu s'échauffer quelques minutes avant le début du match, qui est fin prêt
à tenter de perfer à seconde série dans ce vent exceptionnel. Le panneau tombe à gauche déjà. Allez, agressif dès le début du match. Voilà. On va chercher les points gagnants. On va chercher les marques de son jeu, de sa tactique. Moi, la mienne, c'est d'attaquer, d'être agressif. Et ça commence par un jeu blanc. Bon, vous pouvez l'entendre, hein, il y a énormément de vent. Oh là là, mon Dieu. Je prends des balles fautes, mais... Bon, après, moi, je joue... tant que j'ai un doute, je joue. Oui, je disais, vous allez entendre beaucoup de vent dans le micro, parce que ça souffle, tout simplement. Pour les fois suivantes... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il me l'annonce faute? Elle est bonne la balle. Je commence à me poser des questions. Bref, je disais, pour le bruit du vent, eh ben, ça va être patché, car j'ai fait l'acquisition de micros avec des bonnettes anti-vent, micros externes. Normalement, la qualité du son devrait être 1000 fois mieux. Pas comme ces appuis. Allez, on continue à agresser. Balle de 2-0. Oh. J'ai un peu de réussite. Je lui mets une balle bande. Et ça y est, déjà double break. 3-0 sur une double faute. Il a beaucoup de lacunes au service. Ouf. Et moi, je suis un peu dans la zone. J'envoie des pastèques à droite, à gauche. Je sens le jeu. Et comme vous le voyez sur ce point, je suis placé. Je distille une jolie petite volée amortie. Alors, si vous ne l'avez pas compris, par rapport à la caméra, le vent arrive de face. Voilà. Donc, quand je suis au fond et que je tape la balle, ça s'envole, littéralement. Ça demande à y aller tranquillement avec la balle. Alors que quand on est du côté de Timothée, là, on peut envoyer des pralines. Ah, ça va rentrer, hein. Oh, ça c'est très très moche. Ça c'est le tennis qu'on aime, le tennis amateur. Allez, il a débriqué. Et derrière, il revient à 3-2. Je tente un peu de casser le rythme parce que je vois que il a un jeu de contre et qui va se régaler si je tape dans la balle. Et force de constater que faire des amortis, ça le fait dévisser. Il sort de son match, il s'énerve. Allez, 4-2. Il faut garder cet avantage. Même en prendre un peu plus. Alors on distribue. Ouais, je me fais un peu surprendre. Je mets pas assez les jambes. La balle arrive vite sur mon revers. J'aurais dû passer par-dessous plutôt que de faire un chop. Allez, on ouvre le terrain. Ah, elle est à côté. Bon, il est un peu agacé parce que pour lui, la balle était bonne. Alors qu'honnêtement, bon... La balle, elle est 10 à côté. Pourtant, il est mieux placé que moi, mais... Je me dis, bon... Il a le droit de voir comme il veut. Là, c'est un point très battu. Ouf, la rafale qui arrive. Course vers l'avant, vers l'arrière, droite, gauche.
Allez, on attaque un petit coup. Ok. Et oui, je suis Oxy au premier rallye. J'ai une condition physique de vieille personne. C'est terrible. Alors déjà que je suis pas réputé non plus pour avoir un gros cardio, un gros jeu de jambes. J'ai plus de la main, comme vous venez de voir. Alors si en plus je m'arrête de jouer pendant 4 mois en simple et que je reprends en faisant des rallyes, on va pas s'en sortir. Oh. Ça sort de pas grand chose. C'est dans le jeu. C'est ce qu'il fallait. Je continue sur la même idée, casser le rythme. Ah, il a encore une balle de break. Ouais. Et je monte très très mal. Et il me passe très très bien. Allez, plus qu'un break à effacer pour lui. 5-3 sur son service. Mais ça se voit qu'il accepte absolument pas l'erreur, qu'il accepte pas du tout d'avoir des défauts. Hein. Ouais, celle-là, elle est distillée parfaitement. C'est l'amorti qui arrive au bon moment. Oh putain, comment ça souffle. Ouais, celle-là, elle est parfaite. Très très beau contre. Il a un sacré revers. Hein. Honnêtement, c'est un coup très envieux. Hein. J'étais très très envieux. Il s'appuyait très facilement avec son revers. Le coup droit, c'était normal. Le service, peut-être à revoir. Mais en revers, dès que je tapais un peu, il accélérait ultra facilement. Ce jeu n'en finit pas. Et je vais finir par faire une erreur après avoir eu quelques balles de 7. Allez, il me reste un jeu de service pour pouvoir gagner ce set. Oh ouais. Je me fais déplacer. Franchement, j'irai plus vite en tennis fauteuil. Hein. Puis en plus, il y a de la réussite. Il met la balle comme il faut après, croisée et longue. Alors que je suis en plein milieu du court. Et là, je suis dans une situation pas ouf. Déjà 2 balles de débreak. Aïe aïe aïe. Je m'endors. J'ai pas appris des erreurs que j'ai pu faire face à mon match, face à Louis, le jeune qui a son âge, au même classement. Mais bon, 5-5, ça me met un peu une petite piqûre de rappel. Il faut que j'avance dans la balle, que je me batte sur les points. Donc, comme le point d'avant, je suis allé chercher l'amorti. Ah, et là, j'ai la lucidité de pouvoir lui mettre un contre-pied. J'ai vu qu'il était tombé. Je me suis dit, je vais jouer dans son contre-pied, parce qu'il va essayer de se replacer très rapidement. Et voilà, sur une jolie saucisse d'attaque, un gros coup droit croisé. J'étais très content. J'arrive à repasser à 6-5. Ouais. Il faut que je le prenne de vitesse. Bon revers d'attaque là. J'aurais eu, mine de rien, beaucoup de winners sur ce set. Entre les amortis, les volets, les coups droits d'attaque. Et voilà. Premier set pour Bibi. Alors j'avais raison, hein, 17 points gagnants. 17 points gagnants contre 1 pour lui. Bon. Après, il y a toutes les fautes directes, non forcées, qui viennent avec, hein, forcément. C'est jeu à risque. Mais quand même. Ouais. Ah, il les aime pas, celle-là. J'ai très vite compris que il a un jeu assez... je sais pas si stérile, c'est le bon terme. Hein, mais un jeu qu'on a l'habitude de voir. J'ai l'impression que ces jeunes, on leur apprend pas
à jouer avec un peu d'artifice. C'est toujours très stérile. Après, qui suis-je pour donner des conseils quand on bouge pas ses jambes sur le terrain? Mais bon, si je venais un jour à devoir entraîner des jeunes, ça serait un peu une manière de penser à contre-courant. Non, c'est vraiment tous les jeux se ressemblent aujourd'hui. Je trouve ça dommage. Tiens donc, Jean-Michel très sceptique. La balle était bien bonne pour la mienne. Mais bon, j'ai pas osé remettre en cause ces annonces. Je me suis dit bon, j'ai pas forcément besoin de ça, j'ai pas besoin que ça se passe mal. Ouais, le lob est parfait. Avec le vent, c'est nickel. Irrattrapable. Punaise. Ce vent. On n'entend même plus taper dans la balle. Allez, belle ouverture. Je fais un beau revers. Derrière, ça m'offre une bonne volée avec le terrain ouvert. De nouvelles opportunités de briquet. Et il finit par faire la faute. Il est très très agacé. Ouais, la balle est à côté. Je l'annonce, mais il n'entend pas. En plus, il le sait très bien. Hein. Il râle auprès de sa mère. Bon, il le sait très bien, il est mieux placé que moi, il voit qu'elle est faute la balle. Au 40A, il reprend une balle de break. Ouf. Ça fait beaucoup là, non? Ça aurait été ça beaucoup dans le match. J'en aurais pas mis des masses en vidéo. Mais pourtant c'est un garçon très gentil. Hein. Mais cette mentalité à prendre les points, à annoncer des balles fautes qui sont bonnes, alors pourtant elle était pas très rapide. Hein. Il a eu tout le temps de la voir. Et osait dire celle-là elle est quand même 10 dehors, alors que bon, elle est 10 dedans. Un peu de toupet. Mais justement, moi ça m'a remis dans le match, bêtement. Ça m'agace de me faire voler les points. En plus, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, 3-2, je vais juste lui faire vivre un enfer. Ouais, je suis un peu lent sur les déplacements. Il remet en question des balles qui sortent de 1,5 m. C'est quand même osé. Ça me fait beaucoup de peine de voir des mentalités sur le court comme ça. Mais du coup, Karma, je vais le saboter avec mon jeu. Elle est juste derrière celle-là. Bon, après, là où il est, je pourrais comprendre qu'il puisse penser qu'elle soit bonne. Ouf. C'est ça le karma. C'est se prendre des amortis rétro face au vent. Bon, sans commentaire.
Là, pour le coup, très très belle frappe. Il n'y a rien à dire au niveau de la frappe. Ouais. Je menais 0,30. Je suis mis 0,30 et je vais tout faire pour qu'il déboulonne. En passant par des coups entre les jambes. Là, une petite volée posée. Et je m'offre une balle de match. Voilà. Un beau petit service volé pour terminer. Qui viendra finir dans la bande. En tout cas, c'était un match plaisant. J'ai bien aimé cette reprise. Bon, après, on a bien discuté. C'était très sympa. Sa mère et lui étaient très sympas. Ce qui est juste dommage, voilà, c'est la mentalité sur le court. Mais bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. On fait avec. On accepte. Pour moi, c'est terminé. Le 8e de finale est gagné. Je passe directement au tour suivant. J'affronterai un prof. Ça sera Romain. Et bon, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Normalement, ça devrait se jouer avant Noël. À bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et de commenter si ça vous a fait plaisir. À l'ours!